Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes aujourd'hui le samedi 4 avril 2020. Je m'excuse, pour une fois j'ai pris des notes parce que je vous expliquerai pourquoi à la fin. On apprend qu'un certain nombre d'élus, assesseurs et présidents de bureaux de vote déclarent être positifs au coronavirus après la tenue du premier tour des élections municipales. Qui envoyait les citoyens à foncer tête baissée vers le virus ? Qui a déclaré le 12 mars ? J'ai interrogé les scientifiques, ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Emmanuel Macron. Et Édouard Philippe défendait lui aussi le maintien du scrutin, assurant « c'est sans danger ». Et le lendemain, Édouard Philippe interdisait les rassemblements de plus de 100 personnes. Quelle controverse, hein ? Pour finalement annuler le deuxième tour de ces élections. D'ailleurs, moi, je pense qu'elles devraient être complètement annulées, ces élections. Messieurs, quel est votre but ? Il y a encore peu de temps, avant que ce virus ne fasse rage dans le monde entier, nos urgentistes, infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, tous ces gens qui font partie du corps médical, faisaient grève, criaient, excusez-moi, je suis super pas bien aujourd'hui, criaient haut et fort qu'ils n'avaient plus de moyens, plus d'effectifs. C'était un appel au secours au gouvernement. Le gouvernement est resté sourd. Et au lieu de les écouter, certains se prenaient des coups lorsqu'ils osaient manifester. Aujourd'hui, tous ces gens, ils continuent à travailler au péril de leur vie pour nous sauver. Les contraventions mises en place par le gouvernement pour non-respect des règles de confinement, c'est près de 500 000 € qui rentrent chaque jour dans les caisses de l'État. Pourquoi cet argent n'est pas redistribué dans les hôpitaux ? Pourquoi cet argent n'est pas redistribué à ceux qui travaillent dans les grandes surfaces, qui continuent à nous servir ? Pourquoi c'est aux patrons à verser ces primes alors qu'ils sont déjà bien taxés ? Que l'on soit sanctionné, ok. Mais pourquoi en est-on là aujourd'hui ? Parce que ces gens qui font les lois, qui nous gouvernent, ce sont les derniers de la classe. Emmanuel Macron parle d'état de guerre, oui effectivement, mais c'est pas lui qui est au front. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui appellent pour savoir s'ils ont droit aux primes mises en place par ce gouvernement. Soit ils n'ont pas de réponse, ou soit ils ne rentrent pas dans les critères. Bon, ça c'était sûr de toute façon, et on vous demande tellement de remplir de papiers qu'à la fin, c'est encore un leurre du gouvernement. Il y en a qui ont quelques mois de recul, d'autres qui prennent de leurs fonds personnels, et il y a ceux qui n'ont pas de recul du tout, et qui sont obligés de déposer le bilan ou seront obligés de déposer le bilan. Toujours et comme toujours, de fausses promesses. Ce gouvernement fait peur. La France est la 7e puissance mondiale. Cette France qui dépense à tout va. Cette France qui nous taxe sans cesse, car il ne faut pas oublier qu'on est un des pays les plus taxés. C'est ce même pays qui, faute d'avoir voulu écouter depuis des mois, nous plonge dans la peur. Pas de masque, pas assez d'appareils respiratoires, pas de gants. Et depuis quelques jours, on apprend qu'il n'y aura même plus de médicaments. 2 infirmières qui ont osé faire une vidéo sur Internet pour montrer les conditions dans lesquelles elles travaillaient ont été sanctionnées. Mais quelle honte, monsieur Macron. Quelle honte, monsieur Édouard Philippe. Quelle honte, monsieur Castaner. Quelle honte, monsieur le préfet, pour vos propos. Même si vous vous êtes excusé, ce que vous avez dit, c'est carrément honteux pour les familles. Alors, où est passé tout notre argent ? Alors ça, c'est la grande question qu'on se pose, parce qu'aujourd'hui, la France, comme je dis, 7e puissance mondiale, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Pourtant, quand il en faut pour certaines choses, là, ils savent en trouver de l'argent. Aujourd'hui, on nous demande de faire des dons. C'est bien de faire des dons. Moi, j'en ai fait un don de 5 €. Mais en même temps, vous croyez que c'est normal ? Vous croyez que c'est normal, tout ça ? Aujourd'hui, je pense que ce gouvernement, une fois que tout ça sera passé, devrait franchement démissionner, car il n'a franchement pas sa place. Il est sans pitié, il manifeste même pas. Que je vois Édouard Philippe qui parle à la télévision, même pas, il y a quelque chose d'humain en cette personne. Il y a rien, c'est sanction, Castaner, pareil. En fait, ce gouvernement a même profité, j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, pour appliquer le 49.3 pour la réforme des retraites. Comme quoi, en fin de compte, ils sont vraiment sans aucune scrupule. Je n'avais pas fait de vidéo depuis le 19 mars. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui me suivent, vous savez que mon papa est sous chimiothérapie car il a un cancer.
Et malheureusement, il y a une quinzaine de jours, un médecin est venu à son domicile. Un médecin de 77 ans est venu à son domicile, lui a serré la main à ma maman. Il n'avait pas de masque, il n'avait rien. Et malheureusement, on a dû se retrouver tous en confinement total. Parce que ce monsieur a dit à ma maman, qui était très angoissée, « M'arrêtez de regarder les infos, c'est qu'une simple grippette. » Alors après, il y a ces médecins pour qui j'ai franchement un très 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 grand et profond respect. Et puis il y a ces médecins là qui ont pris ça à la légère et qui arrivent comme ça à jeter les gens. Parce que je pense que ce monsieur que je vous parle, ce médecin avait un masque. Il avait de quoi en fait venir protéger, surtout quand on va chez une personne qui a une pathologie aussi lourde. Donc c'est vrai que tout ça, depuis, ça nous a plongé, ma famille et moi, mon époux, dans une psychose en fait. Totalement. Et en plus, lorsqu'il est venu au domicile de mon papa, il était déjà contaminé. Donc imaginez encore plus le stress. Voilà. Donc les 15 jours sont passés. Donc on va croiser les toits. Et aujourd'hui, encore une controverse que j'entends ce matin. Finalement, Salomon dit que on devrait tous porter des masques. Mais dès le départ, on aurait tous dû porter des masques. Mais comme les masques, il n'y en avait pas, parce que de toute façon, comme je vous dis, l'argent, il est passé où? On ne le sait pas. Macron, il l'a peut-être mis dans les banques, non? Comme c'est un espèce de petit banquier, là. Parce que cet argent, il est où? Il faut aussi savoir une chose, c'est que Bruxelles a débloqué 700 millions d'euros en 2014, pour une période de 6 ans. Ils ont aussi débloqué de l'argent pour les autres pays européens. La France a dépensé 3% de cet argent. Où sont passés les 700 millions? Ces 700 millions devaient servir à aider des artisans dans les petites communes, pour que les petites communes revivent et tout. Ils ont fait des investissements. Ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas été indemnisés. Où est passé cet argent? Cet argent aussi, là, il a été mis dans les banques, parce qu'aujourd'hui, les banques, vous avez vu, vous prêtent à tout va, hein. Bah attendez, là aussi, je crois que c'est encore un gros leurre. Ne faites pas confiance aux banques. Moi, si j'étais vous, si vous avez de l'argent dans les banques, allez les retirer. Allez retirer votre argent. Après, il faut pas oublier que nous sommes dans un pays, malheureusement, parce que c'est la France en plus, hein, ce beau pays là, qui laisse crever son peuple. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Même ceux qui sont au SMIC, tout ça, tous ces gens là. On en fait tous partie, mais on a quoi nous comme recul? On n'en a pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces gros riches derrière, excusez-moi, hein, mais eux, ils n'ont pas ce problème puisque derrière, ils ont tellement de recul. Monsieur Macron, vous devriez démissionner, Monsieur Macron. Vous, Édouard Philippe, tous ceux là qui sont à vos bottes devraient démissionner. Et puis j'espère qu'après, vous devrez répondre de vos actes. Parce que vous dites, je ne veux pas entendre qu'on va faire de procès à l'État. Bien sûr que si, il y a des procès qui seront faits à l'État. Il y a déjà, de toute façon, des gens qui ont déjà commencé à vous faire des procès. Et moi, franchement, je les félicite pour ça. Moi, tout ce que je dis, c'est restez chez vous, bien évidemment. Et franchement, si vous pouvez, fabriquez-vous des masques, hein, puisque de toute façon, on n'en a pas, nous, des masques. Hein. On est taxés, on paye des impôts. Même pour ceux qui payent pas d'impôts, tous les jours, quand vous allez acheter vos courses et tout, vous payez de la TVA. Donc, quelque part, vous contribuez aussi. On devrait tous pouvoir être protégés. Mais ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, si on peut s'exprimer aussi. Et franchement, excusez-moi. C'est tellement dégueulasse tout ça en fait, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, Gérald Kerziak, là, urgentiste, consultant TF1, LCI, BFM. Il y a quelque temps, il disait, mais arrêtez avec les masques. C'est les aides-soignants qu'on a besoin, les infirmiers, tatati, tata. Bien sûr qu'ils en ont besoin, bien sûr, c'est une évidence même, mais ils n'ont pas besoin que de ça. Ils ont besoin de tellement de choses, ces gens, tellement de choses. C'est eux qui nous sauvent, c'est eux. Mais nous aussi, on a besoin de masques, mais on s'en fout. Et puis en même temps, sincèrement, vous croyez que ça les arrange pas, là, quand on voit tous ces morts dans les EHPAD? Ça fera moins de retraites à verser, puisqu'on était en pleine réforme des retraites. C'est dégueulasse, tout ce qui se passe. Voilà. Écoutez, et en tout cas, aussi, je voulais dire
Ah, il y a des gens qui fabriquent des masques. J'ai une amie qui est en Lorraine, Valérie. Valérie, c'est super ce que tu fais de fabriquer des masques. Elle est couturière, elle les emmène dans les EHPAD. Il y a plein de gens aujourd'hui. En tout cas, ce qui est beau, c'est cette solidarité française. Après, c'est sûr, on va dire qu'il y en a aujourd'hui qui vont un peu de zèle, qui téléphonent parce qu'on voit des gens dehors et tout. Est-ce qu'on peut leur en vouloir à la finalité? Les gens ont peur aujourd'hui, et c'est tout. On a tous peur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on a peur? Parce qu'on n'a pas un gouvernement qui nous rassure. Pas du tout. On a un gouvernement qui nous fait peur. On voit que dans les hôpitaux, les gens, ils en peuvent plus. Il y a un médecin, il parlait, il a pas pris un jour de vacances. Un jour de congé, pardonnez-moi, depuis tellement de temps, depuis qu'il y a cette crise. Ils sont exténués, ces gens. Ils l'étaient déjà avant et vous avez rien fait. Et l'argent, là, au lieu de l'avoir investi dans les hôpitaux, vous l'avez dilapidé, je ne sais pas où. Je suis sûre que vous l'avez encore foutu dans les banques, monsieur Macron. C'est tout. Voilà, sur ce, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos parents, prenez soin de vos enfants, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et puis malheureusement, ouais, il faut continuer le confinement. Voilà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.